Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous allez le voir. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur les tier list. Et ben voilà, je vous propose de commencer sans plus attendre. Et on va commencer directement avec les starters. Et d'abord avec Junko. Alors, voilà, hein, vous voyez, un 3 c'est rapide, on va pas tarder. Alors, on commence avec Junko. Alors, Junko, déjà, vous voyez, on commence avec un Pokémon assez compliqué. Parce que il est extrêmement surcoté ce Pokémon, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui le surcotent un peu, Junko. Après, c'est normal. Je comprends, Junko est quand même pas trop moche. Dans l'anime, il est quand même assez stylé. Alors, je crois que l'image va pas être très grande, mais c'est pas grave. Il est quand même dans l'anime assez stylé. Il faut savoir que dans l'anime, Sacha, hein, Junko, en strat, il est pas ouf, clairement. Mais il est apprécié de beaucoup de monde, Junko. Hein, il est parmi ces Pokémon très appréciés. Mais du coup, avant de dire plutôt, il est du coup considéré comme beaucoup très stylé, donc j'aurais tendance à le mettre sur côté. D'ailleurs, en plus, il a une méga, hein, ce Pokémon. Mais je ne vais pas le mettre sur côté pour une raison qui est simple. J'apprécie bien Junko, mais le problème c'est qu'il existe un autre Pokémon qui est sa sous-évolution qui est Masco. Et en fait, je préfère largement Masco à Junko. Et donc, juste pour cette raison, Junko est assez classe, mais je vais le mettre dans, je pense, aux F tier. Même plus dans nul et moche en fin de compte, parce que tout simplement, quoique, non, je vais mettre dans aux F tier quand même, parce que voilà, c'est-à-dire que il est surcoté. Il est pas si moche que ça en soi, mais c'est juste que voilà, entre lui et Masco, je préfère largement Masco. Ensuite, on va aller sur Brazegali. Alors, Brazegali, personnellement, je suis pas très fan de ce Pokémon. Brazegali, il est. C'est un poulet, quoi. Hein. C'est un gros poulet. Je le trouve pas très beau. Sa série d'évolution Poussifeu est assez mignon. Mais voilà, Galifeu, pas ouf du tout. Saméga, je préfère Saméga à sa forme de base, mais je la trouve pas non plus incroyable. Hein. Je suis pas ultra fan de Brazegali. Mais en strat, il est assez fort, Brazegali. Hein. En 7G, il était Uber. Hein. Bon, là, en 8G, il est un peu plus bas, il est UBL. Dans l'anime, alors l'anime, je le trouve encore plus moche. Hein. Personnellement, je trouve qu'il est ignoble, notamment là sur cette image, il est pas très beau. Et voilà, Brazegali, je le trouve pas ouf. Et pour le coup, je le trouve encore moins ouf que lui. Alors, je dirais pas erreur de la nature. Il aurait été nul en strat. Je l'aurais mis dans dégage erreur de la nature. Mais bon, il est quand même fort en strat. Il est assez fun, ça permet de se placer. Il tape très fort. Donc, je vais le mettre dans nul et moche. En soi, il est pas nul, mais je suis obligé de le mettre en dessous de Junko pour moi. Ensuite, on a Lagron. J'essaye d'aller un peu plus vite sur les trucs. Surtout que là, il y a beaucoup de Pokémon en 3G. Lagron. Alors, Lagron, déjà je le préfère à Brazegali, mais je l'aime moins que Junko. J'ai un peu de mal avec Lagron. En fait, c'est à cause de ses gros trucs sur la tête. Je trouve que le reste du design n'est pas trop mal, mais les trucs qu'il a sur la tête, ça me gêne un peu. Je sais pas, le fait que ça soit relié aux yeux aussi, hein, vous voyez, ça finit sur les yeux. Je suis pas super fan. Méga Lagron non plus, hein, c'est un gros... c'est un axolote sous stéroïde, hein, si vous voyez ce que c'est un axolote. Voilà, après, Lagron là en 8G il est assez fort, en 7G, avec sa méga sous l'araigne il était très fort aussi. Ses sous-évolutions, Flobio j'aime pas trop et je sais même plus comment il s'appelle, le petit Gobou. Si Gobou il est assez mignon, mais non, Lagron il est aux F tiers aussi. Je le mets au-dessus de Brazegali, je vais même le mettre au-dessus de Junko. Parce que déjà il est plus fort que Junko en strat, notamment là en 8G. Et puis je préfère en design je les mettrai à égalité, mais je pense que je préfère quand même méga. Ah non, je pense que je préfère un méga. Mais Lagron c'est mon préféré de sa série d'évolution, c'est là où je veux en venir, alors que Junko non. Ensuite, Grayena, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Il y avait un H. Grayena. C'est un chien dark, quoi. C'est juste un chien, hein, clairement, et il est dark, quoi. Grrr. Pour moi, c'est un style de Arcana, hein, comme on a vu sur une des tier lists précédentes. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Je suis pas super fan de Grayena, hein, je suis désolé. Hein. Pour moi, il a pas grand-chose, hein, ce Pokémon.
je trouve pas qu'il soit super beau en plus. Oui, genre les Pokémon chiens, genre je vais prendre un qui arrivera beaucoup plus tard, hein. Lougarok. Je le trouve beaucoup plus stylé par exemple. Et d'assez loin. Alors vous allez me dire chien, loup, ou enfin un chien, un loup, excusez-moi, ça revient à peu près au même. Et ouais, non, je suis pas forcément fan de ce Pokémon. Même en shiny, il est doré, je suis pas fan. Mais je pense que je vais le mettre quand même dans les modes. Je vais le mettre au-dessus de Brazegali. Ah, Coco. Non, je le mets quand même en dessous parce qu'en plus, il pue en strat. Je vais pas le mettre dans Erreur de la nature. Mais il y est presque, hein, quoi. À mon avis, il va rester bien bas ici. Ensuite, Linéon. Linéon. Alors, pas Linéon de Galar, hein, non. Linéon bien classico. Je sais même pas ce que c'est comme animal, un Linéon. C'est quoi? On dirait un peu un paresseux vu qu'il a des longues griffes. On dirait aussi un peu un furet. Je sais pas trop ce qu'est Linéon en soi. Comme animal, il a rien de particulier. En strat, il est pas ouf. Son seul truc, c'est qu'il a Belly Drum et Extreme Speed, mais c'est pas non plus incroyable. En Pstagoon, on va pas en parler. En soi, c'est même pas lui, c'est celui de Galar. Encore, vous voyez, celui de Galar, genre, je trouve qu'il a un truc. Vous voyez, genre, il fait le méchant, il tire la langue, vous voyez. Là, Linéon, il est basique, il est truc. Je l'aime encore moins que Grayena. Je pense qu'il va aller dans Dégage, vraiment. Je le trouve vraiment pas ouf. Il est pas très incroyable. Ensuite, Charmillon. Alors Charmillon, c'est un de mes Pokémon papillons. Il faut savoir qu'il y en a plein. Hein. D'ailleurs, il y a Papillinox qui arrive juste après. Il y a Papillusion qu'on a déjà eu. Il y en a d'autres qui arriveront en 4G. Il y en a un, merde, j'ai oublié son nom. Je sais même plus comment il s'appelle. Papillord, voilà. Et lui, Charmillon, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il est assez stylé. Alors en strat, hein, il pue la mort. Hein. Mais je trouve qu'il est joli. Ah oui, il faut savoir que dans l'animé, c'est Flora qui a un Charmillon. Hein. Donc elle. Même dans l'animé, il est pas trop moche, hein, vous voyez. Là, une petite photo d'un Charmillon. Moi j'aime bien Charmillon. Je trouve qu'il est assez stylé. Alors en strat, il pue. Mais il est bien. Moi, je vais le mettre ici. Dans Sympathia Pire, parce qu'il est sympa. J'aime bien. Enfin, il est sympa. Bon, il va pas aller dans sympa cool quand même, il faut pas déconner, mais ça passe. Ensuite, c'est Papinox, donc voilà, on part du même Pokémon, je sais même plus comment ça s'appelle la sous-évolution. C'est Chenipot, ah oui, je viens de le voir. Papinox, je trouve aussi qu'il est assez stylé, tous les papillons, ils sont genre, oh, je suis cute. Et Papinox, c'est le seul qui est pas cute. Et moi j'aime bien Papinox, en vrai il a une bonne gueule. Et je pense qu'il va aller au même stade que Charmillon. Je l'aime, mais pour d'autres raisons, c'est-à-dire que en soi, je le trouve moins beau. Mais le fait qu'il soit dark et tout ça, enfin vous voyez, qu'il soit pas un papillon tout gentil comme tous les autres, mais un papillon un peu méchant. Plus dans l'animé, c'est un méchant qui là, c'est Jessie, je crois, qui est un papinox. Et juste pour ces raisons, il va aller dans Sympathia Pire. Je vais le mettre quand même en dessous de Charmillon. En vrai, ils se valent. Mais je le mets en dessous, mais ils se valent. Ensuite, Ludicolo. Ludicolo. Il est drôle, Ludicolo. D'accord, il est drôle. J'aime beaucoup sa gueule. Est-ce qu'il est jouable en strat? Pas trop. Il est joué en rain, mais tu vas préférer mettre autre chose que ça en soi. Genre, si on doit mettre Hipporoi, c'est meilleur. Que ce soit en 8, en 7G. Hein. Je vais pas plus loin que la 7G. Hein. Parce qu'en 6G, je m'y connais un peu moins dans les méta 6G. Et puis voilà, et puis ça remonte à longtemps la 6G quand même en strat. Donc ouais, Ludicolo, rigolo comme Pokémon, en strat pas ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il apparaît dans Pokémon Detective Pikachu. Alors là par contre, il est dégueulasse. Hein. Il est très moche. Mais sinon, il est rigolo. Mais il y a un truc qui va le faire aller moins haut. C'est sa sous-évolution. Panenupio. Putain. Ah voilà. Attendez, je crois que je l'ai vu. Bon, attendez, je vais le chercher. Je crois que ça s'appelle. C'est l'homme. Alors, je sais plus son nom en français. Mais c'est l'ombré en. Je crois que c'est l'ombré. Attends. Ah ouais, mais je l'ai mal écrit. Ah non, mais c'est même en français. Et en fait, je préfère lui. Je trouve qu'il est beaucoup plus stylé. En plus, c'est un kappa. Lui, c'est véritablement un kappa. Vous savez, le yokai. Et donc, voilà, du coup, juste pour ça, il va aller dans nul et moche. Alors, il va quand même aller au-dessus de Gariena. Mais je peux pas le mettre beaucoup plus. En fait, l'ombré, si ça aurait été l'ombré là, je pense qu'il serait allé dans. Ça passe, il y a pire. Mais lui,
Il est drôle, mais... Vous voyez, enfin, je le mets quand même en dessous de Junko, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Ensuite, Tangalis. Tangalis, je sais pas du tout comment... Ah, attendez, il y avait l'orthographe, je pense que c'est comme ça. Tangalis, je suis pas si fan. D'accord, c'est un Pokémon, ça aussi très oubliable. Ça se joue sous la sun, ça a chlorophylle. Mais en soi, tu le joues jamais parce qu'autant jouer un... Si tu dois jouer un type plante avec chlorophylle, autant jouer Florizarre. Pareil, un double faiblesse à U-turn parce qu'il est type plante, dark. Je trouve pas qu'il soit ultra joli. En plus, je suis désolé, mais c'est quoi ce qu'il a sur la tête là alors? Il a son nez, ça fait un peu Pinocchio. Mais alors déjà, je sais pas comment il fait pour marcher avec des espèces de... Il a des carrés sous les pieds, d'accord? Et puis, c'est quoi ça? C'est une chevelure? C'est une barbe qui lui est tombée à l'envers? Enfin, je suis désolé, je suis pas du tout fan de Tangaïs. En strat, il est nul. Ouais, je vais même le mettre en dessous de Linoon parce que Linoon a encore son set Belly Drum Extreme C, vous voyez, il y a un intérêt, ça peut être fun à jouer. Et même moi je l'ai eu joué dans des straps avec simple beam, garde-voir trace, vous voyez, pour faire des trucs avec des garde-voir simples qui se boostent avec des SEM qui se boostent directement à plus 2. Alors que Tangaï, je l'ai jamais joué, je le trouve pas beau. Ah, ensuite, Eledel. Je crois qu'il y a un H. Eledel. Ah ouais, il y a 2 LE. Alors Eledel, pour le coup, c'est... Alors... un de mes oiseaux préférés, au même grade qu'Eturaptor. Je trouve que Eledel est très stylé. Il est assez basique et je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup Nirondelle d'ailleurs. Et Eledel, je le trouve assez joli. Alors là, il est pas super beau sur ce truc. Mais je trouve qu'il est assez classe, Eledel. Je suis assez fan du Pokémon. J'aimerais bien trouver s'il y a une image. Si je mets Eledel Art. Bon, il n'y a pas grand chose, mais même dans l'animé, il est pas si moche. Je trouve, bon, les images sont trop petites. Nirondelle aussi, hein, il est assez joli, je trouve. Moi j'aime bien Eledel et alors je suis en train de réfléchir. Attendez, je vois un peu ce qu'il y a d'autre dans les Pokémon. Là, vous voyez, on arrive en 4G ici. En fait, là, je suis juste en train de voir un peu ce qu'il y a. Je pense que Eledel, du coup, il va aller dans un de mes préférés. En fait, j'étais en train de voir ce qu'il y avait pour voir si je mettais dans Sympacool ou pas. Mais non, je pense qu'il va aller là. Je l'aime vraiment beaucoup, ce Pokémon. Du coup, on va passer sur Béquipan. Béquipan Pelipper, hein. Le fameux poseur de Rain. Donc lui, très fort en 8G et en 7G. Parce qu'il pose la Rain. Il peut rousse, il peut défog, il peut pivot avec son U-turn. Donc c'est pour ça qu'on joue lui plus que notamment un Tarpo. Béquipan, j'aime bien le fait que ce soit littéralement un... Oh mince, comment ça s'appelle l'animal? Béquipan. Excusez-moi, je sais plus comment ça s'appelle l'animal sur quoi c'est basé. Hein. C'est presque pareil que Béquipan. Oh, je sais plus, je retrouverai pas le nom, c'est le trou noir là. Je sais plus comment s'appelle le Pokémon sur lequel il est basé. Le Pokémon, l'animal, je dis n'importe quoi en plus. Du coup, j'en reviens sur Béquipan. Je trouve assez stylé ce Pokémon. En strat, du coup, il est assez fort hein, parce qu'il pose la... Je suis sur je sais pas trop quoi. Parce qu'il pose la reine. J'aime bien Béquipan et pour le coup, moi, il va aller dans Sympacool. C'est notamment parce que j'ai vu Béquipan en plus juste après que je me suis dit que lui, il allait aller au-dessus. Et j'aime bien Béquipan. Ensuite, Gardevoir. Alors, Gardevoir, je suis pas fan. Je suis pas fan non plus de Galam, hein, d'ailleurs. Qui va aller, à mon avis, dans les... Quand on y sera pas très dans les mêmes cas. Je suis pas très fan. Galam, Gardevoir, c'est 2 Pokémon que j'aime pas trop. La méga de Gardevoir, excusez-moi, mais c'est la pire arnaque du monde. Hein. Gardevoir, méga Gardevoir, c'est littéralement le même Pokémon, je veux rien savoir. Il a juste une robe un peu plus grande et si ses oreilles elles se font des pics. Je suis pas fan de ce Pokémon. Franchement, je lui trouve rien d'attrayant. En stratégie, il y a mieux. Autant jouer à la Kazam, un type si meilleur. Moi, j'aime pas trop. Et je suis en train de réfléchir. Il va aller dans Nul et Moche. Et il va aller au-dessus de Grayena, faut pas déconner non plus. Mais il va aller en dessous de Ludicolo. Oh, ce qui arrive ensuite, c'est un Pokémon oublié aussi, c'est Mascadra. Mascadra, j'ai dit.
Alors Mascadra, euh, je, en fait le design je trouve qu'il est simple, il a pas de bouche ce Pokémon. Il a un grand pic sur la tête. Je trouve il a pas grand chose et je comprends pourquoi c'est un Pokémon un peu oublié. Et alors que ce que je comprends pas, c'est que sa sous-évolution, moi je l'aime beaucoup, Aragdo, je trouve que c'est un Pokémon assez stylé et tout. Alors une petite araignée d'eau assez stylée. En plus, elle fait penser un peu aux gouttes d'eau, vous savez que vous avez dans Dragon Quest, hein, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup Aragdo, mais alors pour le coup, Mascadra, bah pas du tout. Hein, je trouve pas si beau que ça. Et c'est pour ça qu'il va aller dans Erreur de la nature. Il va même aller en dessous de Tangalis. Ça aurait été Aragdo, il serait allé dans, je pense, soit Osef, soit ça passe. Mais alors lui, pour le coup, il n'y a pas grand chose pour lui. Ah, ensuite Chapignon. Alors Chapignon, pour le coup, il va aller au moins dans Sympa. Il faut voir si je le mets pas plus haut. Si j'hésite à le mettre dans mes préférés. C'est que Chapignon, déjà, je trouve que le design est très cool. C'est un espèce de dinosaure champignon. Et au grand surtout, ce que j'aime bien avec Chapignon, c'est que j'aime bien le jouer. Alors là en 8G, il est même pas là, c'est assez dommage qu'il soit pas là en 8G. Mais j'aime bien jouer Chapignon en Suicide Lead. Vous voyez, avec Spore, MacPunch, Rocktomb, la Focus H. Et j'aime beaucoup ce Pokémon. En plus, il a technicien, donc il booste sa belette seed, hein, sa Balgraine en français, son MacPunch. Ça booste pas mal de ses attaques et j'aime beaucoup ce Pokémon. J'aime beaucoup le jouer en strat. J'aime son design, donc c'est pour ça qu'il va aller dans mes préférés. Et il va aller même au-dessus d'Eledel. Je vais le mettre là. Moi, j'aime beaucoup ce Pokémon. Ensuite, on a Mona Flemite. Je crois que ça s'écrit comme ça. Ok, non, j'avais fait une petite faute. Bah lui, je suis pas si fan. Je suis pas très fan de Mona Flemite. J'aime bien Cool, je trouve qu'il est assez sympa. Mais alors pour le coup, Mona Flemite, pas trop. Je trouve qu'il est pas... je sais pas, il dégage rien, il est vide. En strat, bah, il est nul parce que tout simplement, il va pas attaquer un tour sur deux à cause de son talent nul. Et voilà. Et je suis pas extrêmement fan. Alors que Vigoroth, je trouve qu'il a un peu plus d'âme. Cool, il est pas... Il est un peu drôle, vous voyez, il y a un petit truc, mais Mona Flemite, absolument pas. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans nul et moche. Et je vais le mettre même peut-être tout en bas, en dessous de Graina, parce que je suis vraiment pas face. Ah, ensuite on va arriver sur la famille Ninjask Munja. Du coup, Ninjask Munja, je vais essayer de les faire tous les deux en même temps. Attendez, j'ai mis que Ninjask, je vais mettre Ninjask Munja. Alors pour le coup, Munja, vous savez, c'est ce Pokémon qui a garde mystique, qui a un point de vie. Et Ninjask, c'est un truc ultra rapide, qui n'est plus le plus rapide, hein, parce que bon, déjà il y avait déjà Deoxys Vitesse, hein, il me semble qu'il le dépasse. Et puis maintenant on a Regieleki. Mais, tiens, je vais vous mettre cette photo, on a même un Ningal. Et alors Ninjask, je trouve qu'il a un petit design assez sympa, mais Munja, alors son design je l'aime pas du tout. Par contre son idée, elle est pas si débile, mais bon, c'est intéressant, vous voyez, comme Pokémon, mais il est pas ouf. Donc c'est pour ça que Ninjask, je vais le mettre dans aux F tier. Et je vais le mettre même plus haut que l'Agron, tout en haut pour l'instant. Et Munja, je vais le mettre en dessous d'un nul et moche. Et je vais le mettre, pour l'idée, ici. Même au-dessus de Grey. Ah, est-ce que je le mets au-dessus de Gardevoir? Je vais le mettre au-dessus de... Non, pas Ludicolo, hein, mais au-dessus de Gardevoir. Parce que il est assez intéressant, je trouve. Alors que Gardevoir, il est insipide. Ensuite, comment il s'appelle ce Pokémon? Brouhabam? Je crois que c'est ça. Brouhabam, un truc comme ça. Ouais, Brouhabam. J'avais le nom de Ramboum en tête, mais pas de lui. Alors lui, j'aime aussi beaucoup le jouer en strat. Scrappy, Boomburst, vous touchez absolument tout, vous faites ultra mal avec le Choice Specs, assez intéressant. En termes de design, je trouve pas beau par contre. Je trouve qu'il est vraiment pas très beau ce Pokémon, il est pas intéressant visuellement. C'est quoi ce même? Qu'est-ce que c'est moche ça. Bon bah ok.
Et du coup, ouais, non, pas très très beau, mais en strat, je trouve qu'il est sympa à jouer. Donc je vais le mettre dans aux F tiers, mais je vais le mettre en dessous des deux papillons. Ensuite, ah oui, bon, ça aussi c'est un Pokémon oublié, hein. Hariyama. Excusez-moi, Hariyama, j'y trouve rien non plus. C'est quoi ça? C'est une grosse boule avec 2 grosses mains et 3 doigts. Il essaye de faire peur avec son truc, mais il fait pas peur du tout là avec son regard moche. Je suis pas fan du tout. Il est pas fort en strat, hein, bien sûr, on le voit jamais. D'accord, j'ai jamais joué ce Pokémon dessus. Alors lui, pour le coup, il va aller même ici, hein, mais alors vraiment encore plus bas que Mascadra parce que je le trouve plus moche. Il est ultra nul. Il y a vraiment rien qui va sur ce truc. Ensuite, Delcatty. Alors, Delcatty. Bon, il est nul, hein, bien sûr. Ils sont tous nuls, là. Tout ce qu'on fait est nul pour l'instant. Ça, ses attaques normales. Toutes ses attaques sont de type normal. Il me semble que c'est ça, hein, son talent. Bon, le type normal en strat, c'est pas ouf. Mais évidemment. En termes de design, il est pas très beau. Il va aller à mon avis dans la même case qu'Hariyama, ce truc, je suis désolé, mais je vois rien à ce Pokémon d'intéressant. Et je vais le mettre dans... Mais, attendez, parce que il est aussi nul, mais lui je trouve que il est quand même un peu plus joli, je vais le mettre ici. Je vais le mettre au-dessus. Ensuite, Ténéfix. Alors, Ténéfix, pour le coup... Alors, bon, c'est le Pokémon de Stall par excellence, enfin encore. En 7G, en 8G, beaucoup moins. Mais lui, je trouve qu'il est assez stylé avec ses petits diamants à la place des yeux et c'est un rubis, ça je pense, sur son corps. Je trouve qu'il est assez stylé, même dans l'animé, il est assez joli, je trouve. J'aime bien là, c'est un genre de petit lutin méchant à cristal. La méga, alors en soi c'est un Ténéfix assez classique, mais il a des rubis à la place des diamants, et puis il a un énorme rubis pour se défendre. Même si en strat, du coup, je l'aime pas beaucoup, hein, ce Pokémon, hein, surtout le méga. Mais il faut avouer qu'en termes de design, il est assez stylé. Et c'est pour ça qu'il va aller dans Sympacool. Il va aller dans Sympacool en dessous de Pikipant, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Mais voilà, je trouve assez joli comme Pokémon. Longtemps, je l'ai snobé, j'y pensais pas, mais en vrai, en termes de design, il est cool. En strat, il est moins cool, surtout la méga en 7G. Ensuite, Misdibule. Alors, Mistibule. Mistibule, en gros, c'est quoi? C'est une petite madame avec une petite robe et t'as une mèche de cheveux, c'est une grande bouche. Voilà. Alors, encore le méga. Je veux pas dire le méga, vous voyez, il y a 2 grandes bouches, elles font très peur, la madame, elle est devenue un peu plus vénère. Mistibule de base, il est nul, il est pas très beau, mais il a le mérite d'avoir un design original. Donc il va aller dans nul et moche. On en met beaucoup de... Là pour l'instant, on est... Mais vous inquiétez pas, je vois que les trucs... Enfin, encore, ça dépend, pas tous. Arrivent après. Et pour avoir un design comme... Je vais le mettre là, je vais le mettre en dessous de Gardevoir, parce que bon... Gardevoir, il a le mérite au moins d'avoir une robe entière et pas sur 2 jambes. Donc c'est pour ça. Comment ça s'appelle? Je mets le nom anglais parce que ça s'appelle Agron. Pas du tout. Mais comment il s'appelle? Galeking. J'ai marqué Agron, hein, et je sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Alors Galeking. Galeking. Alors Galeking, pour le coup, je trouve qu'il est assez stylé. Il fait peur, vous voyez? C'est le genre de Pokémon, voilà, il est là. Il fait peur, il est gros, il est en acier. La méga, c'est encore pire. Il est blindé de partout. Par contre, le problème de Galeking, il est pas très fort parce que roche acier, ça prend mal sur les attaques de type sol. Et comme vous savez en strat, le type sol, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà. Mais en termes de design, il est assez stylé. Après, il est pas exceptionnel non plus. Pour moi, il est un peu dans la même case que Rhinastox, Pokémon. Donc Galeking, il va aller dans aux F tiers. Mais il va aller là, il va aller au-dessus de Junko, je pense. Ouais, Junko, je mets quand même assez bas parce que voilà, Masco, c'est beaucoup trop fort. Medichan. Charmina, je crois, en français.
Là j'ai marqué Medichan. Medicham. Cham, pas Chan, je vais écrire avec un N. Psy combat. Sa méga, je trouve qu'elle est. Alors elle est intéressante à jouer, elle est très forte. En termes de design, je préfère sa méga aussi. Voilà, hein, je trouve que sa méga est assez classe en vrai, ça fait très fakir. Par contre, Charmina de base, hein, il est pas exceptionnel. Hein. Il est un peu moche, hein, on est d'accord. Pour moi, c'est au même stade que Gardevoir. Hein. Il va aller, c'est pour ça, ici. Hein. Ah, il va aller quand même un peu au-dessus de Gardevoir. On va mettre juste au-dessus. On va en avoir beaucoup d'ennulés moches, apparemment. Ah non, on a le prochain, il va aller un peu au-dessus, je pense. Et Lek Sprint. Aucune idée de comment c'est écrit, je pense que c'est écrit comme ça. Alors, le méga, j'en parlerai pas. Je trouve que le méga, il est... Le méga est moyen. Mais le Lek Sprint de base, je le trouve assez stylé. Vous voyez, très... je sais ce que je dois faire, vous voyez, le regard assuré, ce Pokémon. Le méga, c'est pareil. Je trouve que la méga aussi est assez belle. Alors, elle est pas non plus incroyable, c'est un putain d'éclair sur le dos. Mais vu que l'exprint de base est stylé, la méga rend bien aussi. Et pour le coup, l'exprint, je vais le mettre dans sympa cool. Parce que je trouve qu'il est quand même pas mal ce Pokémon. Et je vais le mettre dans sympa cool. Je vais le mettre au-dessus de Ténéfix. Ah, ensuite, tiens, on a deux duos. On a Negapi et Pozipi. Negapi et Pozipi. Alors, Negapi et Pozipi, c'est les clones Pikachu de 3G, hein, du coup. Et puis, c'est exactement le même Pokémon, sauf qu'il y a un bleu et qu'il y a un rouge, et qu'il y en a un qui a un moins sur la queue et sur les joues et l'autre un plus. Voilà. Bon, vous êtes des clones de Pikachu, hein. Bon, voilà. Je vous mets en dessous d'Ariyama, j'ai rien à foutre. Attendez, je vais juste mettre le bleu devant le rouge parce que je préfère le bleu. Ah, alors, Lumivol. Non, Lumivol et... je sais même pas comment s'appelle l'autre. Je sais même pas lequel est Lumivol. Ah, c'est Musiol. Donc Lumivol, c'est le bleu, et Musiol, c'est... Donc ça, c'est lui, Lumivol. Et ça, c'est... Et attendez, je vous montre l'autre. Et ça, c'est Musiol. Bon, voilà, vous avez vu les Pokémon. Vous saviez qu'ils existaient. Ils vont aller en dessous de Pozipi et Negapi. Je vais mettre encore une fois le... Enfin, là, c'est violet, du coup, au-dessus. Non, mais putain, mais c'est quoi ces Pokémon de merde? Là, Game Freak, ils avaient vraiment pas d'idée. Ils ont fait... Qu'est-ce que ça fait si on met des Pokémon de merde? Et ben voilà, ils ont mis ça. Ensuite, Avaltou. Ah oui, là, on avance, écoutez. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs comme ça. Non mais c'est quoi ces Pokémon de merde qui me mettent aussi? Avaltou, il est rigolo, mais en strat, alors il pue, et il est chiant parce que c'est le truc par excellence, hein, c'est vraiment ce truc. Moi, quand je vois Avaltou, la première chose qui me vient en tête, c'est stockage. Avec la stack stockage, hein, qui booste votre défense et votre défense spéciale de 2 crans. Et du coup, bon, écoutez, Avaltou, il est pas incroyable, hein, il est pas très beau, mais je vais le mettre au-dessus de ce qu'on a eu là, parce que il a le mérite d'avoir un design rigolo. Et pour ce mérite, il va aller ici même. Hein. Rendez compte, je mets ça au-dessus de Gardevoir, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Ensuite, un truc qui va enfin aller un peu haut. Je pense qu'il va aller dans sympa cool celui-là. J'aime beaucoup Sharpedo. Pendant un moment, ça a été un de mes Pokémon haut préférés. Alors, il l'est toujours, mais il a descendu en rang. Il y a des trucs qui l'ont surclassé. Et je trouve Sharpedo très stylé. Alors, je parlerai pas de sa méga parce que j'aime pas sa méga. Je la trouve très moche. Mais Sharpedo de base, voilà, c'est stylé. Bon, après, c'est un requin. Mais, voilà, c'est pas totalement un requin, oui, c'est une espèce de boule. Et j'aime bien Sharpedo. Je vais essayer de mettre Art. J'aime bien Sharpedo. Oh putain, quand je mets Art, j'ai que des trucs du méga. Bon, bref, j'aime bien Sharpedo. Et je vais le mettre dans... Ah, j'hésite, attendez. Non, je vais mettre dans Sympa Cool, mais je vais le mettre tout en haut. Mettre même au-dessus de Béquipan. Mais au-dessus de Béquipan. Ah, Wailord. La grosse baleine.
Wailord, bah ouais, en fait, en disant c'est la grosse baleine, j'ai tout décrit, quoi. Wailord, c'est littéralement une grosse baleine. Et bah il a rien de plus, hein. C'est un gros Pokémon, voilà, vous avez des produits dérivés, hein. Si vous voulez, vous pouvez acheter des peluches Wailord. Bah voilà, écoutez, en termes de design, c'est une baleine. Il est un peu aux F tier. Il est aux F tier, même en dessous de Junko. Bon, il est aux F tier. Ensuite, je vais faire les deux autres ensemble parce que c'est vraiment les deux Pokémon Feu qui vont ensemble, c'est des sortes de volcans. Alors c'est, je pense qu'ils vont aller... ah non, peut-être pas, je vais mettre un peu plus en dessous de l'autre. Camerupt, alors, je vais commencer par Samega. J'aime bien Samega. Là, il a un espèce de volcan littéralement en éruption sur le dos. Je trouve qu'elle est pas trop moche. Alors même si ses pattes sont un peu bizarres, je trouve, et pourquoi il a M de Majin Vegeta sur sa tête, je ne sais pas. Mais celui de base, écoutez, ces volcans ils sont pas en éruption, on dirait juste de gros rochers dégueulasses. Je sais pas pourquoi il a des cercles bleus, pourquoi il est blasé. Il est un peu... Et puis en strat, hein, bah, il pue un peu la merde. J'ai envie de le mettre là. Juste pour foutre une grosse vache devant Gardevoir, et puis je trouve qu'il mérite. Alors que Chartor, vous voyez, j'aime bien. Pour le coup, on est sur un autre Pokémon un peu feu, vous voyez, un peu avec un espèce de... C'est pas tellement un volcan, mais c'est un espèce de gros truc qui sort de la fumée. Alors dans l'animé, je parlerai pas de Chartor, parce que pour le coup, dans l'animé, avec Sacha, il pue la merde. C'est un Pokémon qui fait que pleurer, je sais pas pourquoi dans l'animé, ils ont fait un Chartor qui fait que pleurer, pas si ouf. Mais dans le jeu, moi j'aime bien, en plus c'est le poseur de Sun. Hein. Vous voyez là, on avait Pelipper, le Rain, et lui, la Sun. Simplement parce que lui, il peut poser les rocks, il peut spin, il peut yome. Il a quand même un lava plume boosté. Il est vraiment pas mal. Et moi j'aime bien Chartor, il va aller dans Sapas Yapir. Il va aller même au-dessus des papillons. Moi j'aime franchement bien Chartor, il est assez sympa. Mais enfin, pas pour aller jusqu'à... Je dis toujours assez sympa quand je mets un truc dans Sapas, mais... Non, il va pas aller jusque là. Ensuite, bah tiens. Un Pokémon un peu oublié aussi, un gros Ré. Je crois que je l'ai même pas bien écrit. Ah si, j'ai bien écrit. Bah c'est quoi, c'est un cochon, hein. C'est un cochon qui marche sur deux pattes et qui a des boules noires sur la tête, hein. Ouais, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Gros Ré, voilà, vous avez 2-3 images, hein, j'espère que ça vous a plu. Il est un peu nul et moche, hein. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je vais le mettre là, je pense, en fait, parce que, en fait, je regarde ce qu'il y a là, je fais, ouais, non, c'est quand même en dessous de ce qu'il y a là, mais quand je vois là, je fais, ouais, mais c'est quand même au-dessus de ça, donc je vais le mettre tout en haut de dégage. Spinda, j'ai même pas envie d'aller vous trouver. Spinda, c'est un clone de Pikachu, encore un peu bizarre, un peu moche. C'est le Pokémon qui a 4 milliards de formes, hein, je crois que c'est ça. Alors je dis 4 milliards, sûr il a des milliards de formes. Après 4 milliards, je sais pas trop. Oula, ça a bougé. Ça va aller dans dégage aussi, mais il va aller un peu plus haut, je pense. Il va aller dans... Il va aller même... Non, il va aller devant Hariyama, il faut pas déconner. Ah, quoi que Harry... Non, je le mets ici, vous voyez, à côté de ses clones. J'ai même pas envie d'aller des trucs pour lui, ça n'a aucun intérêt. C'est un Pokémon de merde. Libégon. Les seuls trucs que vous avez, c'est que vous allez chercher sur YouTube, vous mettez des Spinda avec V-Create, c'est tout ce que vous pouvez voir. Moi, ça m'intéresse pas. Libégon. Alors, Libégon, double type intéressant. Hein, c'est le même double type que Garchakroc, que Zigard. Il est assez stylé malgré qu'il a... la seule chose qui me gêne un peu avec Libégon, c'est ses deux gros yeux de mouche. Je sais pas. Ça me gêne, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il avait ça autour des yeux. Je pense qu'il les aurait pas, il serait peut-être un... Ah, quoique. Oh, je sais pas, je préfère pas dire, mais... ce truc un peu sur les yeux, ça me gêne. Je vais mettre Art, parce qu'il doit y avoir des trucs stylés avec Libégon. Ouais, voilà. Et... ouais, j'aime bien le Pokémon. Je pense qu'il va aller dans sa passe. Il va aller dans sa passe. Il va aller en dessous de Chartor. Non, en dessous j'ai dit. Je l'aime un peu moins que Chartor, mais voilà. Tiens, encore un truc qui va être dans sa passe que j'aime bien. C'est Cacturne. Cacturne aussi, ouais, ça passe. En vrai, ça passe aussi. C'est un épouvantail. Je préfère Cacnea à Cacturne, mais Cacturne est assez sympa. Il est pas très fort en strat, mais en termes de design... moi j'aime bien, c'est un peu... je crois qu'il est plante dark, hein, lui aussi. Ah, quoi qu'il... Il est peut-être pas type plante, je ne sais plus. Il est de type dark, hein, ça c'est sûr. Je dis dark, c'est ténèbres en français.
Mais voilà, moi j'aime bien. Alors bon là je prends une image, je le trouve pas très beau sur l'image. Mais ouais, ça passe. Par contre lui ça passe un peu plus bas, vous voyez, il va aller quand même au-dessus de lui, mais voilà. Ensuite Altaria. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup Altaria Shiny. Il est assez stylé. Altaria de base. Alors en strat il est nul, mais le design là avec les nuages comme ça, c'est un oiseau, il est cool. Sa méga devient quand même assez fort hein, parce que il prend le type dragon fée et il a Pixilate, hein, donc il fait que son return, son retour, hein, son attaque retour est de type normal, de type fée. Et du coup une grosse attaque fée stabée. Moi j'aime beaucoup ce Pokémon, je trouve qu'il est encore pas mal classe. Donc il va aller dans sa passe hein, une nouvelle fois. Là vous voyez il y en a beaucoup qui s'enchaînent dans sa passe. Et je vais mettre ici. Alors au-dessus de Cacturne, mais en dessous des papillons. Ensuite Mangriffe. Mangriffe. C'est un chat. Et pour moi, vous voyez, il a un aspect un peu méchant. Il a des espèces de cicatrices. Il a 2 grandes griffes. C'est pas un truc. C'est pas un Pokémon que j'apprécie énormément. Mais il a le mérite d'avoir un peu de classe. Mais il est pas ouf non plus. Il va aller dans Osef, hein. Très clairement, voilà. Là, tiens, un petit dessin de lui. Voilà, donc, ouais, Mangriffe, il va aller dans Osef. Il va aller dans Osef plus bas que Wailord même, hein. Ouais, il est Osef. Ah, bon, lui, voilà. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les serpents. Et du coup, lui, c'est un peu comme Arbok, hein. J'aime beaucoup ces vipères. Il a une espèce de grosse queue là comme ça, donc dans l'ennemi il fait des attaques avec que poison. Ce Pokémon peut apprendre lance-flamme aussi. Hein. J'ai pas envie de dire déflagration parce que j'ai un doute, mais sûr il peut apprendre lance-flamme. Je trouve assez stylé, les couleurs vont bien ensemble. J'aime beaucoup ces vipères. Voilà. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça qu'il va aller là-haut. Et il va aller même, je pense que c'est mon préféré de la gêne, il va aller devant Chapignon. Ouais, bah, écoutez, moi je vous mets ces vipères devant votre Libégon et vos Braségali. Voilà. Ah, ensuite Solaroc et Céléroc. Solaroc et Céléroc. On fait les deux ensemble. Tiens, bah parfait, en plus avec un retour de Soleil et Lune. Alors, ces deux Pokémon Sol Psy. Roche Psy, pardon. En strat, ils sont pas ouf. Je suis pas fan en fait de ces Pokémon. Je sais pas. Ils ont un côté mystique assez sympa, mais d'un côté, je suis pas ultra fan. Voilà, j'apprécie bof ces Pokémon. J'apprécie bof ces Pokémon. Je pense qu'ils vont aller dans le même Osef tier. Vous voyez, leur design est assez cool. En strat, ils sont pas si dingues, mais je crois qu'ils ont tous les deux une bonne speed et une bonne attaque spéciale. Attaque spéciale, c'est sûr. Encore, quoique un ça doit être l'attaque, l'autre l'attaque spéciale, je suis pas sûr. Mais ils sont aux F tier, mais je vais les mettre au même rang. Et je vais les mettre au-dessus de l'agro même, parce que je trouve que le design est quand même... Ah, est-ce que au-dessus de l'agro? Non, mais peut-être pas au-dessus de l'agro, mais au-dessus de Galeking. Et je vais mettre juste Solaroc au-dessus, parce que je le préfère légèrement. Ensuite, vous voyez, on commence à avancer, hein, vous commencez à voir les starters 4G qui apparaissent en bas. En sachant que les légendaires, on va les faire assez vite. Hein. Vous voyez, les régies, on va les faire par 3. Du coup, j'arrête de baragouiner. On passe... oui, j'ai sorti le mot baragouiner, j'en ai rien à foutre. On passe à Barbicha. Il est rigolo, Barbicha. Moi, j'aime bien. Il a un W sur la tête. Encore une fois, on sait pas trop pourquoi. Ouais, ils aiment bien leur foutre des W. Tout à l'heure, on a vu le M. Ça se trouve, c'est Magi 1. C'est Majin Barbicha, mais à l'envers. Donc c'est Wajin, parce que là, c'est pas un M ça. Ouais, je ferme ma gueule. Donc du coup, Barbicha, ouais, j'aime bien, il est rigolo. En strat, hein, il est un peu nul, mais il est au sol. Au sol, c'est un bon double type en soi. Il peut apprendre Dragon Dance. Moi j'aime bien Barbicha. Je pense qu'il va aller dans... J'irai pas le mettre dans Sympa non plus, mais il va aller dans sa passe. Il va aller là. En dessous de Au-dessus de Cacturne. Non, au-dessus de Cacturne. Ah... Crodont. Comment il s'appelle je sais plus. Je vais l'écrire en anglais, je sais plus comment il s'appelle. Colomar, hein. Ouais, je crois que c'est Colomar. Ouais, voilà, c'est Colomar. Colomar, très bon Pokémon, surtout en Trick Room.
Parce que, alors, il a une speed dégueulasse, malgré qu'il est Dragon Dance, hein, mais ça suffit pas, il est trop lent, à 55, hein, je crois. Mais très fort parce qu'il a 120 d'attaque, adaptabilité, donc il a le knock-off et la liquidation, même si on préfère le jouer Crabhammer, pince-masse, hein, je crois en français, qui fait ultra mal avec adaptabilité. 120 en attaque, adaptabilité, ça tape ultra fort, donc en Trick Room, c'est un des tout meilleurs Pokémon avec Marowak Alola, hein, qui tape ultra fort quand vous lui mettez la Massos. En plus, il a le Aqua Jet, du coup, stab et adaptabilité qui tape ultra fort. En plus, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a Flip Turn, hein, qu'il l'a pris. C'est pour ça qu'il va aller ici. Hein. Et vous voyez là, on enchaîne avec 3 types Dark, 3 types Eau et un vieux électrique qui apparaît là. Je vais même le mettre au-dessus de Béquipan, je pense. J'aime beaucoup ce Pokémon. Vous voyez, en fin de compte, on n'avait pas beaucoup au début dans les de Osef à mes préférés, mais ça commence à arriver. C'était vraiment au début où on avait beaucoup de merde. Oh, j'en ai c'est de la merde. Kaorin. Kaorin. Il a le mérite d'avoir un design assez sympa, d'avoir un Pokémon très bulky. Sol Psy, c'est un double type pas dingue, il y a mieux. Mais voilà, très fort dans les soutiens, il peut spin, il peut poser les rocs, il peut exploser, il a un séisme stabé. Moi, en strat, il est assez sympa. Le design, je suis partagé, il est pas dingue, il est pas ouf. Et voilà, moi j'aime, mais voilà, c'est un Pokémon, voilà, il est moyen, donc c'est pour ça qu'il va aller dans Osef, mais il est moyen plus quand même. Il est moyen plus au-dessus de ouais, je le mets au-dessus de Libégon quand même. Alors en dessous de Chartor, je préfère Chartor, mais au-dessus de Libégon. Ah, on va faire assez vite, les deux autres, c'est les deux trucs. Alors c'est simple, Cradily, je vais le passer très vite. Attends, c'est même pas... C'est Vassilis, hein, je crois. Cradilis, c'est la petite. Vassilis. Ah, ça s'écrit pas comme ça. Vassilis, Pokémon. Je vous mets les têtes de gens, il y en a... Ah ouais, je l'ai pas du tout bien écrit. Hein. Mais moi, j'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il est moche, il est teubé. Certes, c'est une plante fossile, ok, mais elle est teubée. Voilà, ça va aller vite. Donc, on va le faire après. Hein. Et sinon, Armaldo. Maldo. Lui par contre, alors ça aurait été Anorith pour le coup. J'aime beaucoup Anorith, surtout qu'il est basé sur un animal disparu. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est l'Anomalocaris. Je vais vous montrer juste après. Je vais arriver à cliquer sur ce que je veux cliquer. Armaldo, voilà, je l'aime moins qu'Anorith du coup, mais je trouve qu'il est assez sympa. Il va aller dans sa passe, je pense. Voilà, il a un design pas trop mal. Et en strat, bon, il peut jouer hein, comme Cradily, mais voilà. Je vous montre vite fait ce que c'est qu'un Anomalocaris. Alors, je crois que je l'ai très mal écrit. Voilà, c'est ça. C'est ça sur quoi est basé, alors, plus Anorith que Armaldo. Mais voilà, c'est sur cet animal. Ça, c'est un Anomalocaris. D'ailleurs, Anomalocaris, Anorith, hein, il y a quand même une légère ressemblance. Donc, c'est pour ça que Cradily va aller dans Nul et Moche. Hein. Il va aller dans Nul et Moche... il va aller quand même plus haut, je pense qu'il va aller quand même ici. Parce que j'aime bien son double type et le fait qu'il ait les rocs. Et lui, il va aller dans sa passe. Il va aller dans sa passe. Ici, je pense, même au-dessus des deux papillons. Ensuite, Milobellus, j'aime bien ce Pokémon. Il va aller dans Sympa Cool. Alors, il est aussi très... Milabellus, j'ai mis. Et on est tombé sur quelqu'un. Milo... Ah mais attendez, j'ai écrit Milobus, Milo B, mais j'ai écrit n'importe quoi pour celui-là. Milobellus, voilà, là c'est mieux. Et encore, j'oublie un L. Très stylé comme Pokémon, considéré par beaucoup comme un Pokémon très beau. Il pourrait aller dans Surcoté. Il pourrait y aller, mais je considère qu'il va pas y aller parce que voilà, il est quand même très beau. Moi, j'ai joué pendant... Alors, vous l'avez peut-être pas vu, je sais pas, mais j'ai fait enregistrer sous et d'ouvrir l'image. Très joli Pokémon, moi je l'aime beaucoup. Il va aller dans... il va aller tout en bas de Sympa. Parce que, voilà, le fait qu'il soit un peu surcoté, je le trouve pas surcoté, mais il est quand même un peu, je le mets tout en bas. Même si j'aime bien le jouer en strat, il va aller tout en bas quand même. À quoi que non, je vais quand même le mettre au-dessus de Ténéfix en y réfléchissant. Morpheo, j'ai même pas envie d'aller regarder. Excusez-moi, Morpheo, voilà ce Pokémon qui change de forme sous l'arrêt, une balle métaux, mais là on a celui de base. Je suis pas trop fan de Morpheo, il va aller dans Dégage et c'est là. Et là, vous voyez, on va commencer à descendre.
Et même aller tout en bas, excusez-moi, mais là il a tout grosse paire de couilles, hein, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin sur ce Pokémon. Ensuite, Kecleon. Kecleon. Alors, Kecleon... il va aller dans Ozef Tier parce que c'est juste un caméléon en fait. On est un peu d'accord sur ça. Je pense qu'on n'a pas trop de débat à avoir sur le fait que ce soit un putain de caméléon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, il a Proté 1, ouais mais c'est nul. Mais après c'est un caméléon, il a Proté 1. Je pense qu'il va aller dans Ozef Tier, mais même plus bas que mon Griffon. Plus ça va, plus je les mets en bas. Ah, ensuite Brannet. Alors Brannet, c'est un Pokémon qui est aussi très Ozef. Alors j'aime pas mal Mega Brannet hein, pour le coup. Mais Brannet, je trouve qu'il a un flow quand même. Oui, en strat, il est pas dingue. Il a rien de potentiellement très fort. Mega Brannet n'est pas non plus très fort, même si je le trouve très stylé. Mega Brannet, pour le coup, j'aime beaucoup cette méga évolution. Donc voilà ce que je donne déjà à Brannet. Il a un petit côté obscur et tout. Moi j'aime bien Brannet. Il va aller dans Sapa s'il y a pire, je pense. Il va y aller... Non, je pense que je vais mettre plutôt tout en haut d'Ozef. En fait, je suis en train de voir, Non, il va aller dans... Merde, je vais déplacer lui. Il va aller dans tout en bas d'Ozef. Tout en bas, tout en haut, pardon. Je pense qu'il a pas sa place là, mais il a bien sa place ici. Ah, ensuite, Tropius. Il faut savoir que Tropius, moi j'aime bien ce Pokémon. Alors, il est très nul en strat, hein. Je l'ai même jamais joué en strat, hein, tellement il est nul. Mais juste, je sais pas, juste le fait que ce soit un espèce d'arbre qui vole avec des bananes sous le cou, moi j'aime bien. Et j'aime bien ce Pokémon. J'aime bien que le fait qu'il vole avec des espèces de grandes... C'est des feuilles de palmier, hein, je dirais, des espèces de grandes feuilles de palmier. Moi j'aime beaucoup. Et je trouve Tropius assez classe. Même ça, alors bon là je sais pas pourquoi le corps je le trouve un peu bizarre là sur le bas, il est un peu maigre. Mais je sais pas, même ça je trouve stylé, moi j'aime bien. Et il va aller dans Sympa Cool. Alors il va aller Sympa Cool, il va même aller au-dessus d'Elexprint, pour moi j'aime vraiment bien ce Pokémon. Ensuite Eoko, je sais même pas comment ça s'écrit. Je crois que ça s'écrit, ouais voilà comme ça. Alors, il y a une très belle scène dans l'animé avec James qui abandonne son Eoko qui est très émouvante. Mais c'est tout ce qu'il a. C'est vraiment tout ce qu'il a. Donc, je vais le mettre ici. Je le mets ici juste parce qu'il a cette scène avec James. Il aurait pas cette scène, il aurait été tout en bas. Enfin, peut-être pas tout en bas, mais juste avant Morpheo. Ensuite, Absol. Ah ben voilà, il fallait bien un Pokémon surcoté à un moment. Absol, excusez-moi, il est extrêmement surcoté. Voilà, juste, c'est le Pokémon Dark, c'est les Whips, c'est les Dark Sasuke, lui, c'est le pire du pire. C'est le Angel Démon, hein, surtout avec son... Voilà, le Angel Démon parfaitement avec ses... Il a des putains d'ailes sur sa méga. Excusez-moi, c'est le pire Pokémon du game. En plus, alors personnellement, si on enlève le fait qu'il est extrêmement surcoté, que je vais être obligé de le mettre dans cette case, excusez-moi, hein, mais je sais pas comment on peut trouver Absol beau, hein. Je le trouve très moche. Mais même là, regardez sa gueule, putain. Enfin, excusez-moi, mais il est nul ce Pokémon. Il a rien. En strat, il pue, il a rien. Il est dégueulasse. Et il est surcoté. Vous voyez, j'arrive pas à comprendre. Vous voyez que des Pokémon classe soient surcotés comme Junko. Et encore, moi, je l'ai mis même pas dans surcoté parce que je considère qu'il est pas si ouf. Donc, je l'ai mis dans Ozef. Mais lui, vous voyez, je comprends qu'il soit surcoté. Je comprenais que Dracofeu ou Mewtwo soit surcoté. Lui, je comprends même pas. Il y va parce que il est beaucoup trop, mais je comprends pas. Ensuite, du coup, on continue. Hein. Oniglali. Oniglali. J'aime pas sa méga, je l'annonce, elle est très moche. Mais Oniglali, en soi, je trouve que... Je sais pas, c'est juste une boule avec des pics. Mais, je sais pas, il a un petit côté sympa. Bon, après, je le compare directement à Bomartic, qui est 36 milliards de fois mieux. Hein. Je suis désolé, mais qui dans ce monde préfère Oniglali à Bomartic? Excusez-moi, mais personne. Bomartic est 36 milliards de fois mieux. Je suis pas fan de Bomartic, mais je suis largement plus fan de Bomartic que de Oniglali. Et ouais, Oniglali, pas ouf. Hein. Je voulais le mettre dans nul et moche, mais je pense qu'il va aller plutôt...
même en dessous de Tangalis, là. Je pense qu'il est bien dans Dégage erreur de la nature, là, j'aime bien dans cette place. Ah, ensuite Kémors. Je crois que c'est... Je sais même pas si c'est son nom français ou... Je saurais même pas vous dire si c'est son nom français ou anglais. Je crois que c'est le nom français Kémors, hein. Lui, j'aime beaucoup. J'aime bien ce Pokémon, c'est un morse en soi. Et alors il est pas très fort en strat, hein, il est même nul. Mais voilà, je trouve que son design est assez stylé. J'aime beaucoup Kémors, il est très classe. En plus, c'est un Pokémon à Tic Fat. Donc autant vous dire qu'un Pokémon eau glace avec Tic Fat, il prend 0 sur les attaques glace. Et juste ça, j'adore. Juste le fait de me dire que tu peux lui faire une grosse attaque de type glace, il prend 0. Juste pour ça, j'aime ce Pokémon. Moi, j'aime bien. Je vais pas le mettre dans sympa cool, mais je vais le mettre dans sympa s'il y a pire. Et je vais même le mettre au-dessus de Chartor en y pensant. J'aime vraiment bien ce Pokémon. Ensuite, on a les deux Pokémon. Je vais même pas vous chercher l'image parce que, alors déjà, je les trouve moches. Et je sais même plus comment ils s'appellent. C'est Serpent Truc et Rosabis. Ah oui, c'est Rosabis et Serpent Machin. Ils sont moches, ils vont aller dans nul et moche. Ils vont aller à la même hauteur. Et je vais les mettre en dessous Ouais, ici. Ah, quoique. Non, juste là. Je vais mettre Rosabis en dessous et Serpent Machin, je sais même plus son nom, ici. Ah, là, vous voyez, la truc commence à être décalé. Donc, je vais descendre. Ah, un autre truc qui va aller, j'adore Reliquant. Il faut savoir que Reliquant, c'est basé sur le Célacanthe. Attendez, d'ailleurs, je vais vous mettre d'abord le Célacanthe. Célacanthe. Ah non, Coélacanthe, hein, c'est écrit comme ça. Enfin, ça se dit Célacanthe, mais ça s'écrit Coélacanthe. C'est basé sur cet animal. Tiens, attendez, je crois que j'ai vu l'image mieux. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est basé sur cet animal et j'aime beaucoup cet animal. Je trouve que le Célacanthe, c'est tellement stylé comme poisson. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors là, il y a des images dégueulasses, mais j'aime beaucoup ce poisson. Et donc, pour le coup, j'aime beaucoup Reliquante. En plus, hein, si vous avez vu, il y a une des Ristrats, alors je vous dirai plus laquelle, hein, là, je me souviens plus du tout. Mais où j'avais un Reliquante et qui faisait ultra le taf en Suicide Lead avec les Rocs, Head Smash et la Custab Berry. Et voilà, j'aime beaucoup pour Reliquante. Là, en plus, vous voyez, il y a beaucoup de fanart hein, dans Reliquante. Et il va aller dans un de mes préférés, hein, je vous le dis. Et je pense qu'il va être tellement dans mes préférés qu'il va être même au-dessus de Sévipère. J'ai dit que c'était mon Sévipère, mais j'ai oublié qu'il était en 3G Reliquante. Et voilà, Reliquante ici, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit où le mettre. Ensuite, Love Disc, excusez-moi, mais je vais pas aller chercher Love Disc. Hein. Il va aller dans Nul et Moche, parce que c'est un petit cœur. Voilà, c'est un petit cœur. Et les petits cœurs, c'est bien, c'est le Namour. Il va aller aussi de Grayena. Voilà, mais je vais pas aller chercher Love Disc, excusez-moi. Là maintenant, on est dans un moment où les Pokémon comme ça, excusez-moi, mais on les oublie et on les oublie vite. Ensuite, Dratak. Dratak. Moi, Dratak, alors c'est un dragon, c'est assez classique. Je dirais pas qu'il est surcoté hein, comparé à, j'ai envie de dire, un Dracofeu. Je le mettrai pas dans surcoté. Il est assez, il est bien Dratak en vrai, il est quand même classe. C'est pas mon dragon préféré, hein. Sa méga, pour le coup, elle est complètement ratée. Alors elle est très forte, hein, parce qu'elle est Uber quand même en 7G, mais elle est dégueulasse quoi, elle est très moche. Hein. Méga Dratak est très moche. Dratak Shiny, bon il est vert là, c'est parce que j'en vois. Aussi jouable autant spécial que physique, même si c'est mieux physique avec Dragon Dance. Il a Intimidation, il a Moxie pour se booster. Très bon Pokémon. Je pense qu'il va aller dans Sympa Cool. Au-dessus au-dessus de Trop. Je l'aime quand même mieux que Tropius. Hein. Je suis désolé, je préfère quand même à Tropius. Hein. Parce que voilà, c'est un dragon, j'apprécie beaucoup les dragons hein, généralement. Et voilà, il va aller là. Ensuite, Métalos. Alors Métalos, il a aussi, c'est un de ses Pokémon comme Masco, comme Junko. C'est que je préfère sa sous-évolution. Donc Métalos, il est assez stylé en shiny, j'avoue qu'il est classe. Bon, même si je ne me base pas sur les shiny. Mais je préfère Metang. Je trouve que Metang est plus stylé. J'ai largement préférence à Metang qu'à Métalos. Je suis bien moins fan de Métalos que de Metang. Et pour le coup, c'est ce qui va un peu le desservir. Il est quand même classe.
Mais c'est pour ça qu'il va aller dans haut F tier. Alors après il va aller haut dans haut F tier quand même. Je vais quand même le mettre même au-dessus de Ninjask parce qu'il est quand même très classe Pokémon. Mais voilà, il a ce défaut d'être pour moi inférieur à sa sous-évolution. Ensuite les Régis. Régirock. Style. Bon attendez, j'ai juste marqué ça, on va voir ce qu'il me propose. Voilà, s'il me propose une photo avec les trois, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, je vais les classer au même endroit parce que je les trouve autant pareil. J'ai pas un plus préféré que l'autre, je les trouve tous les trois en fait plutôt aux F. Mais il y a juste un truc que j'adore avec ces Pokémon, c'est il y a des putains de mèmes avec eux. Ou genre ils ont, parce qu'ils ont un bruit très caractéristique, hein, surtout je crois dans un des films où ils font tun 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 tun. Et je le fais très mal, hein. Mais voilà, où c'est très drôle, il y a des mèmes sur ça, vous marquez même Régirock, hein. Moi je marque Régirock, et c'est très drôle. Et juste pour ça, ils vont aller dans Aux F tier. Ça va encore faire descendre une case. Par contre, ils vont aller dans Aux F tier, ils vont aller au-dessus de Wailord de tous. Ah oui, là vous voyez, il va falloir descendre. Je vais mettre Régistil quand même en dernier parce que c'est quand même, je pense, celui que j'aime le moins des trois. Et je préfère peut-être Régirock. Ok, bon, tout manière, on descendra plus de classe parce que je vois ça passe, s'il y a pire. Je pense que ça passe, s'il y a pire, il y aura rien. On va faire Latias et Latios maintenant. Et Latios. Il y en a. Alors, stratégiquement, je préfère jouer Latios parce qu'il est plus offensif que son cousin. J'ai pas fait exprès. Que son confrère Latias. Mais en termes de design, je préfère aussi un peu plus Latios. Donc c'est pour ça que je vais mettre Latios dans... bah en fait, si je vais faire redescendre d'un coup, je crois. En fait, Latios, j'ai bien envie de le... Ah, quoique... Non, je vais le mettre, en fait, Latios, je vais plus le mettre là. Par rapport à la strat. Je vais le mettre en dessous de Ténéfix, par contre. Et Latias, je vais le mettre plus dans Osef. Parce que j'aime pas trop le jouer en strat, mais assez haut dans Osef. Enfin, assez haut, je vais quand même le mettre en dessous de la gronde. Je préfère le bleu comme ça en design que le rouge. Ouais, non, ça va être là. Ah, ensuite, on a les légendaires. Alors, encore une fois, hein, je vais vous faire vite fait. Donc, Groudon et Kyogre. Pour le coup, Groudon et Kyogre font partie d'une de mes générations où je préfère le duo de légendaires. Et où c'est très compliqué. Souvent, j'ai soit pas de préférence, soit un que je trouve vachement plus stylé que l'autre. Là, pour le coup, je suis assez fan des deux. Je pense que je préfère légèrement Groudon. Et encore Kyogre a quand même son style. J'aime beaucoup ces deux Pokémon. Et c'est pour ça qu'ils vont aller dans Sympa Cool. Tous les deux, et même assez haut. Hein. Ils vont aller dans Sympa Cool au-dessus de Colomar. Hein. Les deux, un juste derrière l'autre. Et à la fin, alors, je vais faire d'abord Jirachi et Deoxys. Vous allez comprendre pourquoi je fais Rayquaza en dernier. Je vais juste à vous faire des images, mais Jirachi, rien de particulier à dire sur Jirachi. Je suis pas particulièrement fan du design, il est pas moche, pour moi, il est un peu aux F tier. Voilà, en plus en strat, il est chiant et ça flinch. Voilà, c'est un peu aux F tier, c'est aux F tier au-dessus de Mangriffe, mais en dessous de Wailord. Ensuite, Deoxys. Deoxys, c'est un peu le même truc. Alors, l'histoire des formes, c'est assez sympa. Mais là, on est sur vraiment le Deoxys de base. Et le Deoxys de base, je trouve pas assez incroyable. Même les autres formes. Ma préférée, c'est limite la défensive. Voilà, celle-là. Je la trouve assez sympa. Mais voilà, il est pas non plus très ouf. Je vais le mettre dans Osef tier, hein, lui aussi. Mais je vais le mettre peut-être un peu plus haut. Je vais le mettre voilà, au-dessus des... Ah, quoi que le... Non, je vais le mettre au-dessus de Wailord. Non, parce que quand même leur crise en fait. Et ensuite, pourquoi je regarde Rayquaza pour la fin? Simplement parce que Rayquaza est mon deuxième Pokémon préféré. Et pour le coup, Rayquaza est dans mon cœur. J'apprécie énormément ce Pokémon. Je trouve stylé. Pendant longtemps, ça a été un de mon Pokémon préféré. Je vais dire un de mes, mais non, mon Pokémon préféré. D'ailleurs, il faut savoir que mon tout premier pseudo, alors ça date, hein, j'étais jeune, c'était Rayquacraft, hein, tout simplement. Début de Rayquaza et fin Craft, c'est par rapport à Minecraft.
Et voilà, j'adore ce Pokémon, je le trouve très stylé, un espèce de gros serpent vert qui contrôle. Vous voyez, il peut aller dans l'espace. En plus, il détruit une météorite dans le jeu. Alors, je parlerai pas de Samega parce que je suis pas fan de Samega. Je trouve pas Mega Rayquaza très stylé, contrairement au Rayquaza de base. Voilà, là il est assez stylé. Alors, sur l'image, dommage, elle est toute petite. Voilà, Mega Rayquaza, non, je suis moins fan. Là, vous voyez, on envoie des Mega Rayquaza, je suis pas très fan. Alors Rayquaza, voilà, là il domine les cieux, vous voyez, il est dans les nuages. Je trouve ça extrêmement stylé. Et du coup, bah, il va aller dans un de mes préférés. Et, bien sûr, hein, il est deuxième. Mon Pokémon préféré n'est pas dans cette génération, donc bah, il va là. Et du coup, voilà, donc on vient de terminer la tier list. Donc là, je vois le temps, bon, on l'a fini presque en même temps que celle de 2G. Du coup, voilà. Donc, petite tier list des 3G. La prochaine fois, ce sera la 4G. Donc voilà, c'est vraiment mes goûts. Hein. Notamment, il y a des trucs, je pense que voilà, c'est pas dans les goûts de tout le monde. Notamment Reliquant qui se retrouve ici, au-dessus des deux légendaires, au-dessus de Dratak, au-dessus de trucs que je pense beaucoup de gens préfèrent. En surcoté, bon, mais bien sûr, hein, on a que Absol hein, qui me semble évident. Il y avait Junko, mais je préfère le mettre là, Junko. Voilà, donc petite tier list terminée. Du coup, on se dit à une prochaine vidéo et ciao.